Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique 3 minutes pour comprendre. Voilà, nous sommes toujours dans notre sensibilisation de Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein, sinon des seins, parce que ça peut toucher un comme deux seins, d'accord? Et donc ce mois a été dédié euh, 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 aux femmes pour les encourager à aller se faire dépister. Alors moi aujourd'hui, je voudrais parler des différentes étapes. Il faut d'abord que la personne à qui tu t'adresses comprenne l'importance d'aller se faire dépister. Si elle a compris l'importance, ça va lui donner le courage d'aller se faire dépister. Parce que tu viens sensibiliser quelqu'un. Tu ne lui dis pas pourquoi elle doit le faire. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Quel soulagement ça peut lui apporter? Quel bien-être ça peut lui procurer? Elle ne va jamais le faire. Parce qu'elle va se dire, mais je me sens bien, je n'ai pas de problème dans les seins. Pourquoi est-ce que je dois aller me faire dépister? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vraiment très important de pouvoir expliquer le pourquoi du comment à nos sœurs, surtout celles qui ne sont pas lettrées. Alors, chère sœur, si tu m'écoutes, si tu suis cette vidéo, moi je suis sage-femme depuis 33 ans, j'ai 57 ans. Chaque 2 ans, je fais mon dépistage. Sachez qu'à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans, il y a des cellules au niveau de nos seins qui se nécrosent, qui se détruisent toutes seules à cause de l'âge. Les cellules vieillissent et meurent et ça ne se renouvelle pas. Moi, quand j'ai fait mon premier dépistage, ça m'a vraiment inquiété parce qu'ils ont dit cellules nécrosées, calcinées, je ne comprenais pas. Et je vous assure que j'étais à l'hôpital mère-enfant, je me suis mise dans un état tel que je commençais à ressentir les signes, je ne dormais plus, j'étais anxieuse. C'est pour ça que je parle toujours de ça. Ça a failli me créer une maladie psychosomatique. Psychosomatique, ce que tu penses, ce que tu imagines et que tu te focalises là-dessus peut faire en sorte que tu ressentes les signes de la maladie. J'ai une amie également qui a suivi une de mes vidéos, donc qui a fait son autopalpation, tout ça. Elle dit, ah, ma grande soeur, j'ai l'impression que j'ai le cancer. Je dis, comment tu peux dire que tu as le cancer? Oui, quand je touche mes seins, j'ai l'impression qu'il y a des boules dans mes aisselles. Ceci, ceci. Est-ce que tu allais faire une mammographie? Avant même d'aller faire une mammographie, est-ce que tu allais voir une sage-femme? Toi, tu peux t'auto-palper les seins, puis inconsciemment, tu peux ressentir certaines choses dans ton sein, des boules, tout ça. Mais tu vas chez la sage-femme, elle va elle-même palper tes seins de manière professionnelle. Et puis s'il n'y a rien, elle va te dire qu'il n'y a rien. Elle va te sensibiliser, elle va te rassurer, elle va t'expliquer pourquoi, si tu continues de penser à ça, tu risques de faire une maladie psychosomatique. C'est très important. La sensibilisation que nous faisons est très importante parce que beaucoup de nos sœurs ne comprennent pas, surtout celles qui ne sont pas allées à l'école. Elles ont fait leurs enfants, elles ont des maladies, ça dit qu'elles font aucun bilan, elles vivent leur vie. Elles ne s'inquiètent de rien. Et bien, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le bilan de santé, il se fait une fois par an. Le dépistage du cancer du sein se fait chaque 2 ans. À partir de 35 ans, 40 ans, déjà commence à y songer. Donc, si tu fais partie de cet âge d'âge, jusqu'à 50 ans passés, que tu n'as jamais fait de mammographie, va voir une sage-femme, elle va auto-palper tes seins, elle va palper, tes seins. Et puis, si elle voit une boule, elle va te dire, ah madame, je sens une boule ici,
Ça roule sous le doigt, mais ne t'inquiète pas, va faire une mammographie. D'accord? À sachant peut te prescrire l'examen. Tu vas aller faire, elle va te référer maintenant au médecin qui va analyser et puis voir ce qu'il en est. Te rassurer, dire non, madame, il n'y a rien. Bien, ah, on a décelé telle chose. Si ce sont encore des cellules précancéreuses, ça veut dire que tu n'es pas encore au stade de cancer. Les cellules précancéreuses se détruisent. Il y a des traitements qui marchent très bien. Et donc, si tu te fais dépister tôt, tu vas limiter les dégâts. D'accord? Comme je vous l'ai dit, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes. Cancer du sein, cancer du col et puis mortalité materno-infantile, soit pendant l'accouchement ou après l'accouchement par hémorragie. D'accord? Donc, voilà mon message pour vous aujourd'hui. Si on continue de vous sensibiliser, on continue de vous informer, on continue tant bien que mal de vous donner les raisons pour lesquelles vous devez aller vous faire dépister, c'est parce que c'est important. La femme, la mère est le socle de la famille. C'est le socle de la famille. Vous représentez beaucoup pour vos enfants, pour votre époux, pour votre famille proche, pour vos enfants et pour vos amis, pardon. Amis ou connaissances. Donc, ne permets pas que cette maladie dont tu peux guérir, même si on t'ampute les seins, que tu vis, c'est le plus important. Tu as eu tes enfants, alhamdoulilah, tu as pu avoir des enfants. Si tu n'as plus de seins, ton mari va s'adapter. C'est pour cela que je sollicite nos époux, nos compagnons, pour qu'ils soutiennent vraiment leurs compagnes, leurs épouses, avec qui ils font un chemin depuis quelques années. Il faut les encourager, il faut les rassurer, il faut leur dire que vous serez à leur côté, quel que soit le diagnostic, quel que soit ce qu'on va annoncer. D'accord? C'était mon message pour vous. Partagez massivement nos vidéos de sensibilisation. Du Marvel Class, vous informer, notre mission, votre bien-être, notre priorité. Si vous partagez nos vidéos, beaucoup de personnes vont en entendre parler, beaucoup de femmes vont en entendre parler, ça va les encourager, ça va les aider à aller se faire dépister, ce qui est notre souhait. On veut voir moins de femmes atteintes de cette maladie. On veut voir moins de femmes mourir de cette maladie parce qu'aujourd'hui, la médecine a évolué, les traitements ont évolué, la prise en charge en Côte d'Ivoire est gratuite et dans pratiquement tous les pays. D'accord? Donc, ne te laisse pas avoir, chère sœur. N'aie pas peur. Vaut mieux prévenir que guérir. Passez une excellente journée. C'était Kadi Kone, votre sage-femme coach.